Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler interne-externe. Dans l'autre vidéo, je parlais du conscient et de l'inconscient, du subconscient, et quelle était la grande différence entre les deux et surtout ce qu'ils permettaient de faire. Dans les arts martiaux, on a ces deux notions, donc l'interne et l'externe. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit ça ensemble. Vous le savez sûrement si vous pratiquez, on parle d'art interne et parfois d'art externe. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait l'art interne, les arts martiaux dits internes, on met souvent dedans le Tai Chi Chuan, le Baguazhang et le Xing Chuan. Ces trois formes-là représentent les trois grandes tendances des arts martiaux chinois. Et en parallèle, nous avons les arts dits externes. Les arts externes un peu plus nombreux puisqu'on regroupe, je crois que c'est à peu près 400 styles différents qui sont répertoriés en Chine. C'est à peu près ça, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien en dire de ces deux formes-là, interne et externe? Certains diront que les formes internes sont plus lentes, plus axées sur le ressenti, et les formes externes plus axées sur le combat, le côté un peu plus dur. Donc sur les formes internes, on va généralement avoir des positions un peu plus hautes, et sur l'externe, on va avoir des positions plutôt très basses, qui vont vraiment plus être axées sur la fortification du corps. Et puis les deux grandes différences également, c'est que dans les formes dites internes, on va aller plus lentement, et les formes externes un peu plus toniques. Généralement, ce qui se passe aussi dans les formes internes, on va plutôt partir de l'intellectuel, on va plutôt intellectualiser le travail qui est donné, le faire ressentir au niveau du corps et ensuite sur l'ossature. Ça va être l'inverse au niveau des formes externes. On va d'abord donc travailler les postures, donc travailler vraiment le foncier, et ensuite commencer donc à travailler sur la respiration et enfin travailler sur l'intellectualisation du procédé. Donc en fait, c'est deux formes qui travaillent simultanément mais dans un sens différent. L'interne, on va partir du haut pour aller vers le bas, donc de l'abstrait vers le concret, et dans les formes externes, du concret vers l'abstrait. Donc ce qui peut paraître deux routes complètement différentes, en fait, mène au même sommet. Donc c'est la compréhension de ce que l'on est dans la vie, et surtout pouvoir se servir au mieux de ce que l'on est, et puis se donner toutes les chances de réussir dans notre vie. Une autre notion non des moins importantes à savoir, c'est que les formes dites internes étaient propres à la Chine, alors que les formes externes sont venues de l'extérieur. En tout cas, il y a eu des apports qui sont venus de l'extérieur, notamment de l'Inde et sûrement d'autres pays également. Donc les formes dites internes étaient vraiment propres à la Chine et généralement étaient enseignées par des familles, diverses familles, et en fait souvent ils ont pris le nom de la famille en question. Mais ce que je voudrais rajouter par rapport à ces notions-là, c'est par rapport à l'interne et l'externe, c'est-à-dire par rapport à l'esprit et au corps. Vouloir dissocier les deux est à mon sens aberrant. On doit pouvoir faire les deux, c'est-à-dire que pour ceux qui pensent que les arts martiaux dits internes sont lents et peu puissants, eh bien on doit pouvoir les transformer et donc travailler très rapidement et de façon très puissante. Inversement, avec les formes dites externes, on doit pouvoir les travailler très lentement et de façon plus abstraite. Vouloir cataloguer et mettre dans un coin chacun, dans une case, c'est une grave erreur puisque c'est simplement une façon de faire différente, mais en aucun cas ils sont différents. Ce que moi je retiendrai, c'est donc l'interne, c'est plutôt intellectualisé, et l'externe plutôt externalisé. Eh bien en fait, c'est de joindre les deux ensemble pour en faire un art beaucoup plus avancé. Je m'explique. Si on parle de interne et d'externe, donc interne, le mental, travailler son mental, et l'externe, donc travailler le corps. Si les deux sont liés, si l'interne, donc l'esprit et le corps sont unifiés, alors on peut faire de grandes réalisations. Et c'est à mon sens quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit, parce que si nous pouvons combiner ces deux aspects, alors nous faisons quelque chose qui est complet. Et pour le coup, nous en venons donc à ce fameux développement personnel. Si dans notre tête, nous pensons et nous agissons d'une certaine façon, eh bien le corps, donc sur notre extérieur, nous allons avoir des actions et nous allons avoir un impact sur le monde extérieur par rapport à ce que nous pensons. Donc le monde extérieur peut changer si nous commençons à penser différemment. Donc notre monde extérieur peut commencer à changer si nous pensons différemment.
Si nous commençons à avoir une façon de penser qui diffère de celle que nous avions jusqu'à présent, il y a de grandes chances pour que nos actions, donc le côté externe, se mettent en harmonie avec cette pensée que nous avons décidé de changer. Il y avait des phrases du type « j'enseigne aux hommes le fait de devenir des tigres et des dragons et d'influer donc sur le cours des événements ». Et si derrière les mots on met des symboles, si on met justement un petit peu en parallèle et en relief ce qui vient d'être dit, les tigres étaient les formes externes et les dragons les formes internes. Si je mets donc le mental avec le corps, alors je peux faire des gens qui vont réaliser des choses dans la vie de tous les jours et surtout dans leur vie. Il faut donc que nous devenions des tigres et des dragons, donc corps et esprit unifiés pour pouvoir agir sur notre monde et sur notre vie. Je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, pour avoir un impact sur cette vie, j'ai mis au point une méthode pour débuter, pour enclencher ce changement. Vous la trouverez dans la description ci-dessous. Abonnez-vous et ensuite mettez des petits pouces bleus vers le haut, ça me fera très plaisir. Merci beaucoup et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见